Comment déléguer efficacement? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On va vous présenter une méthode qui va être redoutable, la méthode DREAM. La méthode DREAM, pour bien déléguer efficacement, elle est vraiment essentielle. C'est une méthode qui a été reprise par un grand nombre d'entrepreneurs français et qui a été réalisée notamment par les grandes entreprises. Alors, cette méthode DREAM, elle repose sur un acronyme qu'on va détailler ensemble et il faut impérativement, chers entrepreneurs, que vous puissiez le mettre en application. Alors, la méthode DREAM, ça répond à ces lettres suivantes, D pour direction, donc donner une direction à votre entreprise, donc ça c'est vraiment quand même important, c'est-à-dire donner un cap à votre entreprise, une orientation qui doit être comprise par vos équipes. Ça doit être compris par vos équipes. Quand vous recrutez quelqu'un et qui rentre au sein de votre entreprise, vous allez devoir tout simplement partager la direction. Qu'est-ce que vous souhaitez? Où vous souhaitez emmener votre salarié avec vous? Pour quel voyage? Pour quelle destinée? Donc ça, c'est important, c'est la direction. Et prenez bien en compte, c'est une erreur qu'on voit aussi chez un certain nombre d'entrepreneurs qu'on accompagne, la direction que votre salarié souhaite prendre. C'est la direction de votre entreprise et le pourquoi, entre guillemets, on dit le why en anglais, de votre salarié. Pourquoi il va travailler pour vous? Pourquoi il a envie de se lever chaque matin pour travailler pour vous et pour être à vos côtés dans votre aventure. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le R de reconnaissance. Et là, le R de reconnaissance, vraiment, j'insiste avec vous sur ce point, vous devez accorder de l'importance à vos équipes. Quand vous allez recruter une personne, si ce n'est pas déjà fait, j'espère que c'est le cas. Si ce n'est pas encore le cas, vous aurez le plaisir justement de voir les résultats de vos équipes. Et là, vraiment, je vous invite à être reconnaissant pour le travail que vos équipes réalisent. Donc, vous devez, au lieu de, je dirais, mettre en place un système d'autoflagellation qui arrive assez rapidement, se mettre dans un système de reconnaissance. On va reconnaître le travail. Alors, vous avez différentes façons de montrer votre reconnaissance vis-à-vis de votre salarié. Vous avez la reconnaissance qu'on va appeler financière, donc je ne vous fais pas de détails, c'est lui donner des primes, des avantages, mais vous avez aussi et surtout, et ça on l'oublie souvent, la reconnaissance qui va être verbale. Tout simplement le féliciter pour son travail, lui dire bravo. Et donc forcément, vous avez une reconnaissance, donc un sentiment d'appartenance de votre salarié qui va être plus important. Donc vraiment, quand vous souhaitez déléguer efficacement, il faut impérativement déjà avoir la direction, le cap et surtout avoir la reconnaissance. Et c'est souvent ce qui manque à un certain nombre d'entrepreneurs qu'on a pu accompagner. Et donc, c'est des petites choses qu'on va pouvoir corriger dans cette vidéo. Donc, vous voyez, ces deux premiers points sont vraiment déjà importants. Le troisième point qui va être l'environnement social. Alors là, sur ce point, j'ai envie de vous dire, sur l'environnement social, sur le E, vous ne pouvez pas forcément mettre un environnement social si vous travaillez qu'avec des freelances et si vous êtes à l'autre bout du monde. Maintenant, ça concerne un certain nombre d'entrepreneurs et je sais qu'ils partagent un bureau, qui ont une vie, j'ai envie de dire, un peu associative au sein du bureau. Donc là, essayez d'avoir un petit environnement social, essayez d'avoir un environnement assez chaleureux, un environnement convivial et dans lequel on n'a pas cette pression que l'entrepreneur peut avoir en se disant il faut qu'on atteigne nos objectifs, etc. Mais donner une impulsion positive à vos équipes pour qu'ils se sentent bien et qu'ils puissent travailler correctement à vos côtés. Le A de autonomie. Autonomie, autonomie, c'est le point essentiel. Je ne vous cache pas, chers entrepreneurs, vraiment, retenez bien ça. L'autonomie, et là on le voit quand on accompagne encore une fois les entrepreneurs, malheureusement ce qui se passe, c'est que vous allez donner la mission à un salarié, le salarié va l'exécuter partiellement et donc vous allez devoir faire ce travail derrière. Donc il faut impérativement responsabiliser vos équipes et faire en sorte que ces équipes soient autonomes. Quand vous déléguez une mission, quand vous donnez une mission, peu importe que ce soit une mission administrative, une mission commerciale, il faut que ce soit le plus clair possible, bien entendu, mais il faut laisser l'espace à votre salarié pour qu'il puisse être autonome. Vous n'allez pas pouvoir contrôler tout ce qu'il fait. N'oubliez pas, la confiance est très, très importante vis-à-vis de vos équipes. Vous devez faire confiance à vos équipes. Je vois trop d'entrepreneurs qui arrivent et qui ne font pas confiance à leurs équipes. Et ça, c'est pas possible. Vous devez montrer que vous leur faites confiance. Je sais que vous pouvez vous poser des questions. Je sais que, et c'est humain, mais vous ne pouvez pas contrôler en permanence. Vous ne pouvez pas contrôler en permanence. Donc, vous devez mettre en place un système de confiance. Et si vous sentez que la confiance, tout simplement, n'est pas réunie, c'est qu'il faut se séparer de ce salarié. Il ne faut pas se poser la question en se disant, mais si vous n'avez pas confiance, c'est qu'il faut se séparer de ce salarié. C'est aussi simple que ça. Donc, matérialisez la confiance, laissez-lui de l'espace, laissez-lui de l'autonomie et vous verrez, c'est un des éléments essentiels pour vous libérer du temps et vous sortir de l'opérationnel. C'est quand même pas mal pour les entrepreneurs, se libérer de l'opérationnel. Et ça, c'est quelque chose de capital et c'est notre objectif avec la BSJ Academy. Accompagner les entrepreneurs à se générer des revenus réguliers, mais surtout être libre de l'opérationnel, se libérer. Donc, c'est le A de autonomie. Le M, point important, de la montée en compétences. Et là, vous allez, tel un entraîneur de football, un entraîneur de basketball, un entraîneur de handball, un entraîneur de rugby, peu importe votre sport que vous préférez, coacher votre équipe.
les faire monter en compétences. Et si vous n'avez pas les compétences, et ça peut se comprendre, mais ils peuvent suivre des formations en externe avec leur compte CPF, avec différentes choses pour justement les faire monter en compétences. Et ça, il n'y a rien de mieux pour un salarié que de sentir sa montée en compétences, sa montée en régime, sa montée en puissance. Et qui est le grand gagnant? C'est vous, chers entrepreneurs, parce que vous allez récolter les fruits de ce travail. Donc, invitez vos salariés à monter en compétences. Donc, vous avez vu la méthode DREAM, qui est une méthode qui est redoutable. Il y a un très bon livre qui s'appelle Dream Team, qui a été rédigé par Ludovic Giraudon. Donc, je vous invite à le lire si ce n'est pas fait. Mais en tout cas, vous avez toutes les informations que je viens de vous synthétiser dans cette vidéo, qui est vraiment le résumé de cette méthode DREAM, en allant droit au but et comme je vous le dis, en étant le plus concret possible. Et c'est l'objectif de la BSG Academy avec mes équipes, être le plus concret, vous faire perdre le moins de temps possible et que ce soit chaque étape concrète pour les entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'on connaît les défis que réalisent les entrepreneurs. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi entrepreneurs. Donc, le dernier point que je voulais voir avec vous, après cette méthode DREAM, et ça, c'est vraiment la baguette, j'ai envie de dire magique, c'est cette fameuse grille d'amélioration. J'insiste sur cette grille d'amélioration. Pourquoi elle est importante? C'est-à-dire que quand vous avez un salarié, et notamment les commerciaux, il faut impérativement mettre une grille. Alors certains vont appeler ça une grille de performance, pourquoi pas, une grille d'amélioration. En réalité, vous allez mettre en place des éléments qui vont vous permettre d'évaluer régulièrement les performances de vos équipes et de les améliorer. Et surtout, ce qui est essentiel, c'est que ça va vous permettre de savoir sur quel point vous allez devoir travailler avec vos équipes, avec vos salariés, pour qu'ils puissent s'améliorer. Et ça, c'est vraiment essentiel. N'oubliez pas, si vos équipes s'améliorent, si vos équipes ont un bon environnement social, si vos équipes sont autonomes, si vos équipes montent en compétences, qui est le grand gagnant? C'est vous, chers entrepreneurs, c'est vous qui êtes gagnant parce que vous allez pouvoir faire évoluer votre entreprise et vous allez pouvoir vous libérer de l'opérationnel. Vous allez pouvoir vous libérer de l'opérationnel et donc faire des choses stratégiques, se libérer du temps et passer du temps, j'ai envie de dire, à ce qui est important pour vous aussi, votre famille, votre entourage, ce que vous aimez et vous libérez votre temps parce que votre business travaillera pour vous. C'est l'objectif et je pense que c'est la question que vous posez sur cette question comment déléguer efficacement. C'est ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait, c'est appliquer des méthodes, ces méthodes qui fonctionnent et elles fonctionneront aussi pour vous. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, vous avez une vidéo masterclass comme on vous l'a dit au début de cette vidéo pour accéder à la méthode qui nous a permis de générer des dizaines de milliers d'euros de contrats par client et qui nous a permis aussi d'avoir 4 ans de visibilité en chiffre d'affaires. Mais on est passé bien évidemment par cette étape pour déléguer efficacement la question que vous vous êtes posée en cliquant sur cette vidéo. J'espère qu'on a répondu à un maximum de vos interrogations. N'hésitez pas s'il y a des interrogations que vous vous posez encore à travers cette vidéo, c'est possible. On répondra bien évidemment avec mon équipe avec grand plaisir pour ces dernières petites questions. En tout cas, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis toujours cette petite phrase pour bien finir. Soyez fiers de ce que vous avez déjà accompli, mais demandez-en toujours un peu plus.